tu as peut-être la meilleure stratégie jamais conçue. Un système peaufiné pendant des années d'études, un algorithme complexe ou un instinct affûté pour lire le marché. Tu as l'impression d'avoir un avantage indéniable. Mais il existe une vérité dure, souvent ignorée. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde. Si ton money management est faible, tu perdras tout. La question n'est pas si, c'est quand. Le money management est l'architecte silencieux de ton succès ou de ta chute. La plupart le comprennent trop tard, quand le capital a déjà disparu. Il ne s'agit pas de chasser la prochaine pépite X au 100, ni de deviner le top ou le bottom parfait. Le vrai combat n'est pas contre le marché, il est contre toi et tes habitudes. Le money management te protège de tes pires impulsions. Ce sont les règles qui te maintiennent en vie assez longtemps pour que ta stratégie fonctionne. Sans gestion, une bonne stratégie, c'est un bolide sans frein. L'accélération grise, le crash est inévitable, et il fait très mal. La rentabilité n'est pas un sprint, c'est un marathon d'endurance. Sur des marchés volatiles, tout le monde cherche quoi acheter, quand vendre, suit les signaux, les gourous, les tendances. Et pourtant, ils oublient les seules questions qui comptent. Combien je risque sur cette idée? Où j'admets que j'ai tort? Et où je coupe? Comment je protège mes gains pour ne pas les rendre au marché? Voilà le cœur du money management. Moins glamour, infiniment plus vital. Le négliger, c'est menacer directement ton avenir financier. On va décortiquer les 5 erreurs de money management les plus destructrices. Pourquoi l'absence de plan te programme pour l'échec dès le départ? Comment surrisquer une position t'envoie droit vers l'explosion de compte? Comment laisser tes émotions décider garantit des erreurs chères et irrationnelles? Pourquoi sans discipline, même un bon plan ne vaut rien? Et la leçon ultime, une bonne gestion de l'argent est le fondement de ta survie sur le marché. La première erreur fatale, celle qui détruit la majorité des traders, c'est d'agir sans plan. C'est comme piloter un avion sans plan de vol, sans instrument, et sans savoir quel temps t'attend de l'autre côté. C'est de la pure folie, et la chute est inévitable. Et pourtant, c'est exactement comme ça que des milliers de gens tradent chaque jour. Elles se lancent sur les marchés, armées d'un simple espoir de faire de l'argent. Sans cadre, chaque décision devient émotionnelle. Dictée par la peur, l'avidité ou l'impulsion, jamais par une logique claire. Trader sans plan, ce n'est pas trader, c'est jouer au hasard. Sans plan, tu ne peux même pas mesurer tes résultats. Tu ne sais pas ce qui marche, ni ce qui te détruit. Chaque gain te paraît du génie, chaque perte de la malchance. Mais en réalité, c'est juste du hasard. Cette approche t'empêche de progresser, d'apprendre, ou même de comprendre ce que tu fais. Tu entres dans une boucle de décisions aléatoires qui craignent des résultats aléatoires. Et le marché, lui, finit toujours par gagner. Il grignote ton capital, lentement mais sûrement. Ton plan de trading, c'est ton business plan. Il définit tes objectifs, ta méthode et tes limites. Et le prix mental du trading sans plan est aussi lourd que le prix financier. L'incertitude permanente t'épuise. Tu doutes, tu stresses, tu remets tout en question. J'entre maintenant? C'est trop tard? Je prends mes gains? Je coupe ma perte? Ton esprit tourne en boucle, sans repère. Ces questions te rongent et te consument à petit feu. Parce que sans plan, il n'y a aucune réponse à suivre. Cette surcharge de décision te vide mentalement. Et plus tu fatigues, plus tu tombes dans les pièges classiques. FOMO, panique et décisions impulsives. Trader sans plan, c'est admettre que tu n'as aucun contrôle. Tu navigues sans gouvernail, porté par les vagues, jusqu'au crash inévitable. Regarde, une crypto explose de 30% en 1 heure. Les réseaux s'enflamment, tout le monde en parle. Sans plan, la peur de manquer prend le dessus. Tu ressens ce besoin urgent d'acheter maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Tu cliques, tu achètes, tu espères. Rien de réfléchi, juste une réaction impulsive. Au début, la chance te sourit. Le prix monte, tu te sens confiant. Mais que se passe-t-il ensuite? Le prix commence à reculer. Sans plan, la panique t'envahit. Pas de niveau de sortie, pas de repère. Tu regardes tes gains fondre, sans oser bouger. Tu te dis, ça va remonter? Mais non. Le prix s'effondre, tes gains disparaissent, ton trade vire au rouge. La peur prend le volant. Tu doubles ta mise, espérant moyenner ton prix. Mais en réalité, tu creuses ta tombe. Et ce simple trade peut détruire ton compte et ton mental en quelques heures. La seule façon de sortir de ce chaos, c'est d'avoir un plan de trading simple, clair et écrit noir sur blanc. D'abord, définis tes objectifs. Pourquoi tu trades, ce que tu veux accomplir et à quel horizon. Ensuite, fixe des règles précises pour entrer et sortir du marché sans jamais improviser. Troisième étape, définis ta gestion du risque avant chaque trade.
combien tu es prêt à perdre et jamais plus. Et surtout, tiens un journal, note tout. Tes entrées, tes sorties et surtout ce que tu ressens. Écrire et suivre ce plan, c'est ton premier vrai pas pour sortir du hasard et te diriger vers un trading cohérent, discipliné et enfin durablement rentable. La deuxième erreur, la plus rapide pour tout perdre, c'est de risquer trop sur un seul trade. Elle vient d'un mélange explosif, trop de confiance et une mauvaise compréhension du risque. Tu te dis, si j'avais raison petit, imagine avec plus gros. C'est exactement la logique d'un joueur de casino. Tu confonds la taille de ton pari avec la qualité de ton idée. Le marché se fiche de combien tu as mis. Ta conviction n'a aucun pouvoir sur le résultat. Risquer trop sur un seul trade, ce n'est pas de la confiance, c'est de l'imprudence pure. Tu joues à la roulette russe avec ton avenir financier. Même avec une bonne stratégie, les pertes font partie du jeu. Mais si l'une de ces pertes est trop grosse, elle efface des dizaines de trades gagnants. Regarde les maths simples du risque. Perdre 10%, c'est devoir regagner 11%. Si vous perdez 25%, le gain requis grimpe à 33,33%. Une perte de 50%, c'est un besoin de 100% pour simplement revenir au point de départ. Voilà la réalité impitoyable des drawdowns. Imagine que tu risques 25% de ton compte sur chaque trade. 2 trades perdants de suite et ton compte est déjà coupé en deux. Après ça, la pression mentale devient insupportable. Tu ne trades plus pour gagner, tu trades pour te refaire, et c'est là que tout s'écroule. Une série de pertes, c'est normal. Mais si tu risques seulement 1% par trade, 10 pertes d'affilée ne te coûtent que 10%. C'est supportable. Pour éviter cette ruine, il faut des règles strictes, non négociables, de gestion du risque. La plus importante, ne risque jamais plus d'1 à 2% de ton capital sur un trade. Jamais. Cette règle, c'est ton bouclier. Elle t'assure qu'aucun trade isolé ne peut ruiner ton compte. Applique-la toujours avec un stop-loss clair et assumé. Applique-la toujours avec un stop-loss clair et assumé. Un stop-loss, ce n'est pas une faiblesse. C'est juste reconnaître que tu ne peux pas prédire l'avenir. Calcule ta taille de position en fonction de ton stop, pas de ton envie. Ce calcul mécanique, c'est ce qui retire l'émotion du processus. Ces règles transforment ton trading de plan pour devenir riche vite, en une vraie activité durable. Ton capital, c'est ton oxygène. Protège-le comme ta vie. Même avec un bon plan et une gestion parfaite du risque, il reste un ennemi invisible, tes émotions. Tes émotions sont ton saboteur intérieur. Une force primitive qui débranche ton cerveau rationnel. Elle te pousse à faire exactement l'inverse de ce qui est bon pour toi. Quand un trade part dans ton sens, l'euphorie monte. Tu te sens intouchable, tu oublies tes règles, tu prends plus de risques. Mais quand le trade tourne mal, la peur s'installe. Soit tu paniques, soit tu restes paralysé devant l'écran. 2 schémas détruisent la plupart des traders. La FOMO, la peur de rater, et le revenge trade. Ton plan rationnel te dit « n'y va pas ». Mais ton cerveau émotionnel crie « tu vas rater le move ». Tu craques, tu abandonnes ta stratégie et tu achètes en plein sommet. Quand le prix retombe, la douleur est immédiate, perte lourde, sentiment de trahison. Et à l'opposé, le revenge trade. Tu viens de perdre, t'es frustré, en colère, tu veux te refaire. À l'autre extrémité, le trading de vengeance. Ça arrive après une perte frustrante. La colère et le sentiment d'injustice prennent le dessus. Tu replonges direct dans un nouveau trade, hors plan, trop gros, juste pour te venger du marché. Tu trades émotionnellement ivre, ton jugement est brouillé, ton capital en danger. Le but, ce n'est pas d'éliminer les émotions, c'est d'apprendre à les gérer. Première règle, crée une distance. Éloigne-toi de ton écran. Sors marcher, fais du sport, bouge pendant 30 minutes, laisse retomber la tension. Deuxième arme, une checklist claire. Si une seule case n'est pas cochée, tu n'entres pas. Ce rituel mécanique t'oblige à réfléchir et coupe net les décisions impulsives. Tiens aussi un journal émotionnel. Note non seulement les chiffres, mais ce que tu ressentais. Et surtout, construis des routines qui te gardent calme et concentré. Ta clarté mentale dépend directement de ton corps. Dors bien, mange bien et respire. Quatrième erreur, peut-être la plus frustrante de toutes, le manque de discipline. C'est quand tu sais exactement quoi faire, mais que, dans le feu de l'action, tu fais l'inverse. Ce manque de discipline crée une illusion. Tu crois être responsable parce que tu as un plan, mais avoir un plan, ce n'est pas le suivre. Le vrai pouvoir vient de l'exécution, pas de l'intention. Un seul trade indiscipliné peut effacer 10 trades parfaits. La rupture de la discipline commence toujours petit, un compromis, une exception, un juste cette fois. Exemple classique,
Tu déplaces ton stop. Tu refuses la petite perte. Tu te dis « Allez, je laisse un peu plus d'espace ». Tu bouges ton stop encore un peu, et sans t'en rendre compte, ta discipline vient de se fissurer. Le prix baisse encore. Tu redéplaces ton stop, et ton petit risque de 1% devient une perte de 10%. Autre piège, le surtrading. Tu t'ennuies, tu veux de l'action. Tu commences à inventer des setups, juste pour trader, juste pour ressentir quelque chose. La discipline n'est pas un don, c'est un muscle qu'il faut entraîner. La première méthode, recommence petit. Trade simple, taille minime. Une arme redoutable. La checklist avant chaque trade. Tu coches chaque point avant d'agir. Autre astuce, trouve un partenaire de responsabilité. Quelqu'un qui te recadre dès que tu dévies du plan. Et surtout, entraîne ta discipline sans risque, en simulation. La discipline est votre pont pour passer d'un joueur perdant à un trader professionnel. Le but, ce n'est pas de gagner sur un compte démo, mais de pratiquer la discipline parfaite. La discipline, c'est le pont entre le joueur et le trader professionnel. On vient de passer en revue les 4 erreurs les plus destructrices. La première, trader sans plan. La deuxième, risquer trop sur un seul trade. La troisième, laisser tes émotions décider à ta place. Et la quatrième, perdre ta discipline. Toutes ces erreurs ont une racine commune. Oublier que ton but premier, c'est de survivre. La leçon centrale, c'est que la gestion de l'argent n'est pas un détail. C'est la base absolue de ton trading. C'est l'art de rester dans le jeu quand tous les autres abandonnent. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, mais si tu ne contrôles pas ton capital, ton risque et ton mental, tu perdras quand même. Ton objectif, ce n'est pas de gagner aujourd'hui, c'est d'exécuter ton plan parfaitement. Fais ça, et la rentabilité viendra naturellement, comme le reflet de ta discipline. Le vrai travail commence maintenant. Applique ces principes, concrètement. Ne te contente pas d'écouter, mets-les en pratique. Écris ton plan, définis ton risque, prépare ta checklist et commence ton journal. Chaque trade sans ce cadre, c'est une pièce de plus jetée au casino de ton avenir. Choisis d'être un pro, choisis d'être un survivant. En évitant ces erreurs, tu te donnes une vraie chance. Tenir face aux tempêtes du marché. Abonne-toi si tu veux comprendre la crypto sans illusion et rester du côté lucide. Applique ces règles, protège ton capital et souviens-toi, la vraie victoire, ce n'est pas de gagner, c'est de durer. Rester discipliné et trader avec clarté.